Oh oui l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, cette vidéo qui est sponsorisée chez moi par le paradis du hobby. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien, j'espère que ce premier trimestre pour vous, parce que j'enregistre, on est le 18/03/2025, c'est une date importante pour moi, le 18/03, on y revient juste un peu après. Sponsorisé par le paradis du hobby, c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux, je suis pas payé pour faire cette vidéo, mais en même temps le paradis du hobby c'est chez moi à 30%, et c'est chez Jimmy aussi. Donc écoute, en premier lieu, ce que je vais vous souhaiter, c'est j'espère que vous allez bien, j'espère que ce premier trimestre de l'année 2025 s'est bien passé, que vos objectifs de vie perso, pro, je sais pas, sportifs, de voyage, peu importe ce que vous entreprenez dans votre vie, se passent bien, se déroulent bien pour l'instant. En tout cas, j'espère aussi que vous êtes heureux. Ça c'est ce que je souhaite à tout le monde de manière globale. Et on est good. Le paradis hobby, vous connaissez, vous savez ce que c'est. C'est la boutique qu'on a voulu créer pour en faire la référence de la carte à collectionner en France. Alors, il y a plein de boutiques qui font de la carte du TCG majoritairement, parce qu'il y a plein de gens quand ils viennent à la boutique, ils me disent non Seb, c'est pas vrai ce que tu dis. Il y a plein de boutiques en France qui font que de la carte. Je fais oui, mais que de la carte Pokémon. Nous on fait pas que du Pokémon, c'est ça le truc. Alors c'est un combat permanent pour avoir du Pokémon. On y reviendra peut-être l'année prochaine, j'allais dire l'année d'après, l'année prochaine. Je vous expliquerai des trucs de fou, mais vraiment des trucs qui sont complètement dingues. J'attends un peu d'avoir de l'ancienneté sur les achats par rapport à ce genre d'entreprise, par rapport aux partenaires supposés avec lesquels on est censé travailler pour voir un peu comment ça avance tout ça. Mais du coup voilà, donc on a voulu que ce soit la boutique référence en France au niveau du hobby, donc de manière globale, donc non adossé à des figurines, non adossé à des jeux vidéo, non adossé à quoi que ce soit en fait, non adossé à de la culture annexe. Donc à de la littérature peut-être par exemple, voilà, peut-être avec des comics, des mangas, tout ça et tout. On a voulu focaliser, même de la BD franco-belge, on a voulu se focaliser à fond sur la carte, donc on a une immense partie qui est réservée au hobby, donc au hobby sportif, pareil pour l'entertainment. C'est pour ça que je vous recommande, vous m'envoyez souvent des messages sur Insta pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour savoir les entrées, les arrivages, tout ça et tout. Les gars, le seul moyen de savoir ça, c'est de nous suivre sur Insta, de regarder les stories. Sa story tous les jours, sa story plusieurs fois par semaine pour montrer les arrivages. N'hésitez pas à venir non plus sur Discord, parce que sur Discord, vous pouvez interagir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, déjà entre vous tous, avec nous par la même occasion, donc plutôt en fin de journée pour moi, parce que j'évite de faire du téléphone la journée volontairement pour me couper de cette drogue qui est le téléphone, mais je vous réponds toujours, vous le savez, c'est long, le soir c'est un peu long après bouffer, mais je vous réponds toujours, ça c'est assuré. Donc c'est vrai qu'on a voulu donc que cette boutique soit blindée uniquement de cartes. On a des nouvelles vitrines pour Pokémon. Alors oui, c'est vrai, on a des nouvelles vitrines Pokémon parce que les gens sont ultra focalisés sur Pokémon, et donc ces nouvelles vitrines, elles nous permettent de faire un parcours encore plus complet que ce qu'on avait prévu au préalable pour pouvoir vous amener aussi bien du côté du hobby, donc du hobby sportif et du hobby de l'entertainment, que au côté du TCG, donc TCG sauf Yu-Gi-Oh! Et Magic, qui sont des communautés qui sont difficiles à faire venir dans une boutique de cartes où pour l'instant on ne joue pas. Parce que ce sont des communautés de joueurs, donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Et c'est pas grave, peut-être qu'un jour ça viendra, on verra en fonction de ce qu'on arrive à développer, à déverrouiller, etc. etc. Donc ça c'est vraiment du plus. Il faut l'entendre. C'est pas qu'on veut pas faire du Magic, c'est pas qu'on veut pas faire du Yu-Gi-Oh! C'est que la demande est très faible. Vous allez me dire oui, mais si tu crées l'offre, la demande sera probablement présente. C'est pas assuré. Je sais pas comment je vais noter ah putain, j'ai pas envie de dire que c'est un vlog, mais c'est un peu un vlog en fait. Je fais un truc d'entreprise, donc j'en ai fait un déjà auparavant pour parler de comment ça s'était passé en mars, le 18 mars 2020. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que ça a été compliqué, vous le savez. J'ai pas tout partagé avec vous, on peut pas tout partager comme ça, parce que tout simplement, je suis pas persuadé qu'en 2020 j'étais présent sur cette chaîne. J'étais présent sur une autre chaîne, mais j'étais pas présent ici. J'étais présent sur un truc que je faisais avec le téléphone, donc vraiment c'était particulier à faire, mais bon, le montage se faisait tant bien que mal, mais il se faisait avec comment ça s'appelle avec iMovie.
c'était bien sympa. Et du coup, voilà, donc cette chaîne-là, vous l'avez découverte, je crois, en 2020 ou en 2021. Quand j'ai commencé à déballer mes vieux trucs à moi, des trucs que j'avais, putain, qui étaient. Je me rappelle, c'est qu'en fait, là où je tourne, en fait, il y avait ma table de massage, c'est un truc de fou, ici, et là, sous le pieu, parce que vous le savez, depuis que je suis là, depuis que je suis revenu chez ma mère, j'ai le lit en mezzanine, et en fait, j'avais mes bureaux, d'ailleurs mes deux bureaux avec lesquels je bosse, hein, donc je suis pas, enfin avec lesquels j'ai toujours bossé, c'est ça qui est ouf. Le bureau sur lequel je suis là, c'est le bureau que j'avais quand j'étais en CE1 ou en CE2. Vous voyez, les parents étaient encore mariés, on habitait là où j'habitais quand j'étais gosse, et donc incroyable. Et je tournais là-dessus, putain, c'est incroyable. Sur une serviette que j'ai, on se foutait de ma gueule d'ailleurs pour ça, parce que j'aimais bien ce côté coloré, ça me plaisait beaucoup. Et je sais pas dans quoi je suis en train de partir là. Et j'avais acheté, c'est pas moi qui avais acheté parce que j'avais pas les moyens. À ce moment-là, pile poil, j'avais pas les moyens, donc c'est 2020. J'avais plus les moyens, c'est pas que j'avais pas les moyens, c'est que j'avais plus les moyens. Mon père m'avait acheté les micros cravates, les lavalières en fait, pour brancher à l'iPhone. Putain, c'est quoi la marque? C'est Rode, je crois que c'est RODE. Et c'était une tuerie. J'avais testé un truc en ASMR. Je m'étais dit, vas-y, je vais faire une shell full ASMR, ça va être rigolo. On peut essayer comme ça. Désolé. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, tiens, je vais aller chercher des gens que je ne connais pas, qui me connaissent pas, non pas que pour aller leur parler, parce que c'était pas mon but, c'était pas que de parler et d'échanger avec les gens. Alors par la suite, oui, hein, parce que on m'a dit, oh putain, Seb et tout, faut que tu continues, c'est trop cool. Là, comment tu proposes les choses, c'est tout, la manière de narrer les choses, la manière d'expliquer les choses, de les amener, de les proposer aux autres, ça me plaît bien, continue. Donc il n'y a pas qu'une personne qui m'a dit ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. C'est assez sympa, continuons. Et puis, en fait, ça a été une aventure qui s'arrête pas, vous voyez, parce que je suis présent. Alors, je suis beaucoup moins présent que ce que je l'ai été pendant un temps, mais je vous l'ai promis depuis 3 mois, je vais être plus présent. On va parler de plus de choses. Je vais venir répondre, parce qu'en fait, j'ai plein de gens qui font les questions en MP sur Insta. C'est toujours pareil, en fait, sur Insta et sur Discord. Donc, je me dis, enfin, plein. On s'entend, il n'y a pas 50 000 personnes, tu vois, mais peut-être par semaine, c'est 10-12 personnes qui posent des questions perso. Donc majoritairement, c'est 10-12 personnes par jour qui demandent au niveau du travail, au niveau du business, tout ça et tout, comment ça se passe, au niveau de l'entreprise, tout ça et tout, voilà, par rapport aux cartes, où en sont les envois de Untel, de ceci, de cela. Là, je vais essayer de me focaliser à essayer de vous proposer ce format. Je pense que ça vous avait plu la dernière fois. Je m'étais dit une fois tous les 6 mois, vous m'avez dit une fois tous les trimestres, ça serait bien. Donc on va essayer de faire ça une fois tous les trimestres. Là, on est donc à la fin du premier trimestre de l'année, donc pas le premier trimestre du paradis, puisque le premier trimestre du paradis, ça a été fin février du coup. Là, on est milieu de trimestre, milieu du premier trimestre de l'année 2025, donc j'en ferai probablement un en juin-juillet, on verra, il y aura beaucoup de choses qui se seront passées aussi, parce qu'on sera revenu des États-Unis, on sera revenu de Las Vegas, entre autres, on aura fait beaucoup de nouvelles choses, il y a beaucoup de choses qui vous attendent au paradis, ça c'est sûr, vous l'avez vu là, très récemment, on a rentré la machine, vous savez, la machine à pièces, où vous tournez là pour pouvoir aller chercher vos cartes et tout en top-loader, donc c'est vraiment sympa cet item. C'était le genre de truc je sais pas, que je rêvais d'avoir quand j'étais chez moi, mais quand j'étais petit en fait, parce qu'avec mon père on avait ces machines à pièces là à Cardass, qui était explicitement là, explicitement présente pour pouvoir faire c'est un peu les bandits manchots quoi, en fait, c'est un peu ça, c'est trop marrant. Les gens jouent le jeu de fou en plus, donc franchement c'est trop cool. Par contre ça prend un temps fou à remplir ces merdes, parce que c'est nous qui les remplissons à la main, donc franchement c'est pas évident, mais on y reviendra par la suite. Et du coup, ouais, donc je me suis dit, c'était un bon plan. Vous m'avez dit, pardon, que c'était un bon plan d'essayer de vous proposer ça de manière plus régulière. Donc, je vais essayer de m'y tenir. J'ai peu de temps, vous le savez. Le paradis, ça occupe toutes mes journées. Je fais ça tous les jours, en fait. On n'est pas ouvert tous les jours, mais vous voyez, par exemple, Jimmy, il est assez proche de manière dans sa vie perso, il est très proche de ce local, du paradis du hobby, et je sais que pareil pour lui, c'est vraiment, on est focalisé,
on a ce truc-là en ligne de mire en permanence tous les jours. Et là, par exemple, à cet instant-là, donc on est un mardi, le 18/03/2025, c'est un mardi, je suis en train d'enregistrer ça chez moi, et lui, je sais qu'il est à la boutique, il est en train de faire des trucs. Moi, j'enregistre ça parce que je me suis dit, on s'était dit, lui et moi, on s'était dit qu'on voulait un week-end, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on voulait 2 jours off d'affilée. Mais off, ça veut pas dire off de travail, c'est off de boutique. Parce que moi, je sais par exemple que, donc là, je l'ai pas fait parce que hier, j'ai bossé. Le lundi, normalement, je ne bosse pas, mais là, j'ai bossé. Ah, j'ai remassé. Incroyable. Euh, Et derrière, c'est vrai que donc je me suis dit, putain, il faut un temps, enfin, une espèce de temps de repos quand même, pour pouvoir, pour moi, déjà pour moi, et histoire d'être au taquet, pour pouvoir entamer la semaine comme il le faut. Donc on entame la semaine le mercredi, donc il y en a plein qui me disent, ah ouais, c'est vrai, le mercredi, ça va, c'est tranquille, vous êtes pas trop embêtés, ni rien et tout, mais c'est le premier jour de la semaine pour nous, donc du coup, comme c'est le premier jour de la semaine, il faut quand même tanker les autres heures de la semaine après. Donc je crois, j'avais calculé, je crois de tête, c'est on fait 39 ou 40 heures par semaine. Donc grosso modo, ça va. Alors 39 ou 40 heures de présentiel, on s'entend, hein, c'est pas 39 ou 40 heures de, de travail au complet. Ça, c'est sur les semaines normales. À la fin de cette semaine, par exemple, dimanche soir, avec le grand, le fabuleux, l'exceptionnel Zach Divine, le Mesmer musical que vous pouvez voir sur Insta, qui est un peu notre mascotte en fait au paradis. C'est un jeune homme qui est très très agréable, très cultivé en plus, donc qui est vraiment très, et en plus qui est très intéressant. Donc du coup, ouais, il y a beaucoup de petites choses qui se mêlent les unes aux autres. Euh, on va avoir une radio donc en live du paradis qui s'annonce plutôt sympa, je pense, parce que normalement il devrait y avoir les filles en plus avec nous et tout, donc ça va être sympa. Et, donc vous voyez, donc là forcément, alors pour moi ça, vous le savez, c'est pas du boulot en fait, c'est vraiment le plaisir. En plus, vous le savez, je me fais pas chier à monter, je me fais pas chier à faire des shorts, je m'embête pas à tout ça. C'est une erreur, je le sais, vous me l'avez déjà dit plusieurs fois, c'est une erreur. J'avais quelqu'un qui était avec moi auparavant qui était censé m'aider à faire ça convenablement, ça l'a pas fait, c'est la vie, c'est pas grave, peu importe, on va pas remuer le couteau dans la plaie. C'est dommage parce que c'est vrai que c'était une aide plutôt importante, enfin en tout cas pour moi, plutôt importante, pas parce que je suis un tir au flanc, mais parce qu'en fait vraiment ça me plaît pas du tout. C'est pas le genre de choses qui me plaît de faire. Je suis du genre à dire aux gens, allez let's go, on va faire des trucs, même si ça ne nous plaît pas, on fonce. Mais alors ça vraiment pour moi c'est rébarbatif au possible. Et je me sens pas de faire ça. Je me dis, il y en a qui ont envie de faire ça, donc ben let's go, ils sont payés pour ça, donc ben on le fait. Bon, apparemment il y en a qui sont payés pour ça mais qui n'ont pas envie de le faire non plus, donc du coup c'est pas grave. Et du coup voilà, donc là par exemple ça va être une semaine un peu plus longue. Les semaines où enfin les semaines de début de mois où il y a le catch, c'est plus long parce qu'on reste à la boutique, enfin où il y a le pay-per-view, enfin le comment ils appellent ça maintenant, le PLE je crois qu'ils appellent ça. On reste plus longtemps à la boutique parce qu'on reste qu'à 5h du mat, donc ça fait des journées en plus que c'est le samedi, donc ça nous fait des journées d'enculés, hein, on va pas se mentir. Des journées qui se font de 10h du matin à 5h du mat. Ça fait de très longues journées, donc vous avez intérêt à être à tanker tout ça, à être en forme, parce que le lendemain il y a quand même du boulot à partir de 14h, donc c'est quand même, il faut y être, il faut être présent, évidemment. Donc vous voyez, c'est pas forcément de tout repos. Et puis après, ben, c'est le travail le plus rébarbatif. Moi, c'est ce que je dis aux gens, en fait, qu'on se rend pas forcément compte comme ça, c'est vrai. C'est, comment ça s'appelle, hein, c'est le fait de... Voilà, là c'est mieux parce que je vois la barre de son depuis tout à l'heure qui capte mais qui capte pas bien. C'est le fait de faire les prix. Si vous ne faites pas les prix, si vous ne pricez pas correctement par rapport à vos achats, etc., etc., c'est un enfer, c'est très long. Et en parlant de prix, c'est là où on rentre directement euh, dans le sujet de la Discord. Vous le reconnaissez celui-là. Hop là, il est là. Vous le reconnaissez. C'est Évolution Prismatique. Évolution Prismatique, qu'est-ce que c'est? C'est la série de la controverse de manière globale, parce que c'est une série où les gens sont très enclins à se battre pour des cartes Pokémon. Bizarre l'époque, mais bon, écoute, pour l'instant c'est comme ça. Les gens se battent pour des cartes Pokémon. Les gens font la queue pour des cartes Pokémon. Et on argue souvent du fait que, ah, mais toi aussi t'as fait la queue et tout. Je n'ai jamais fait la queue pour du Pokémon. J'ai été
les jours d'ouverture de certaines séries, oui. Pas forcément pour me dire je vais revendre, pour le plaisir de collectionner les cartes. Alors vous savez que c'était toujours quand j'avais du boulot à côté, donc je vais pas faire genre ouais, je ne faisais que ça de ma vie ni rien. Donc là c'est devenu ma vie professionnelle. En ma vie professionnelle, vous le savez, de manière globale, pour moi c'est très entêtant, c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps, auquel j'accorde aussi beaucoup de temps, parce que j'en ai besoin, ça me permet de me canaliser, ça me permet d'être clair et carré à l'intérieur de ce que moi j'aspire à avoir comme vie, de ce que j'aspire à faire pour ma vie. Donc là pour l'instant, ma vie, eh bien, c'est pas les cartes Pokémon, ma vie c'est le Paradis du Hobby, donc c'est la marque qu'on développe Jimmy et moi, donc ensemble en fait on travaille d'arrache-pied, hein, je vous garantis, on travaille vraiment d'arrache-pied au quotidien sur ce projet-là. Donc c'est plaisant, c'est passionnant de fou. Et du coup, c'est vrai que donc quand je le faisais, si un jour l'aventure du Paradis du Hobby s'arrête pour je ne sais quelle raison, j'en sais rien, moi, crise économique, je sais pas, la guerre ou des trucs comme ça, je ferai autre chose et ça me nourrira tout autant, mais je continuerai quand même enfin sauf si c'est la guerre bien sûr, mais je continuerai quand même à collectionner des cartes de manière globale. Ça sera peut-être Pokémon ou ça sera peut-être autre chose, je reviendrai peut-être à mes premières amours en direction du du hobby brut, du hobby naturel, comme je le faisais quand j'étais plus jeune quand j'étais enfant, avec mon père par exemple, ou pas, mais ça c'est autre chose. Et donc le sujet de la Discord, il est là. Et il va totalement avec le fait qu'on soit le 18-03-2025. Le 18-03-2025, vous le savez, c'était la grippe 19, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot qui commence par un C. Donc en fait, le C19 qui n'est pas un des cyborgs de Dragon Ball, mais pendant la grippe 19, on vous a matrixé la tête, il faut se faire ceci, il faut se faire cela, machin et tout. Donc moi je suis vacciné de tout, sauf de ça. Oui, donc c'est pas une question d'être anti-vax, c'est pas ça du tout, c'est sauf de ça parce que les gens qui me connaissent que je fréquente depuis récemment savent pourquoi je ne pouvais pas être vacciné, tout ça c'était très compliqué et c'était humainement compliqué, hein, c'était pas le plaisir de dire oh non moi jamais, mais il y avait quand même aussi l'esprit critique qui te faisait prendre en considération pourquoi il valait mieux éviter ce genre de truc. On a les retours aujourd'hui de tout ce qu'il fallait éviter, et on voit tous ces gens qui partent malheureusement. Il y en a eu de mon côté aussi, bien sûr. Et en fait, c'est bizarre comme ça, pour moi, ça m'évoque les 5 ans qui viennent de passer. Donc vous le savez, les 5 ans qui viennent de passer, alors je vais faire Cosette un peu, je vais faire la petite Cosette, les 5 ans qui viennent de passer, c'était 5 ans difficiles parce que, oh mon Dieu, il était là, il avait tout construit avec ses petites mains et tout, et il a tout perdu. Et c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand t'es un mec, quand t'es un homme, tu dois reconstruire. T'es un bâtisseur, il faut construire, il faut se relever, il faut courber les chines. On a le droit de tomber, on a le droit d'être dans un coin, de se mettre en boule et de chialer, à l'abri des regards. Et après, il faut repartir encore une fois et de plus beau parce que, enfin de plus belle plutôt, faut repartir de plus belle pour construire un avenir encore plus beau, encore plus radieux que celui qu'on avait imaginé probablement auparavant quand on voulait développer ce qu'on avait à développer. Je puis m'exprimer ainsi. Et c'est dingue parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait peu de prise de conscience de la part des gens. Les gens se sont tous bloqués en étant persuadés qu'ils avaient raison. Et il y a plein de gens comme moi qui ont tout perdu. Et c'est la vie. C'est comme ça, voilà. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. C'est préférable quand il y a des hauts. Mais apparemment, donc ça c'est le mot d'ordre de l'époque. On nous dit que, mais non, mais il faut tomber de temps en temps, parce que si tu tombes pas, tu peux pas te rendre compte à quel point tu as été haut à certains moments. Moi, je vous garantis, j'étais jamais tombé auparavant de cette manière-là. J'étais tombé auparavant, mais pas de cette manière-là, en fait. Et l'échec, c'est de la merde. C'est pas le fait que ça me fait pas prendre conscience de la qualité de ce que je faisais. Je ne suis pas meilleur aujourd'hui. Non, c'est faux. Je suis moins bon dans ce que je faisais auparavant aujourd'hui parce que j'ai pas pu pratiquer pendant très longtemps. Je suis devenu aigri
des circonstances dans lesquelles on choisit de faire évoluer les gens dans cette époque aujourd'hui. Donc ouais, franchement, je suis pas persuadé qu'être aigri, ça rende les gens meilleurs en fait. Je suis encore plus critique que ce que je l'étais auparavant, alors que ceux qui me connaissaient auparavant savent à quel point je suis critique dans la vie de tous les jours. Je suis même un peu rugueux. D'aucuns diraient que je suis très rugueux même de manière globale. Et moi, ça m'a pas rendu meilleur. Le fait, en plus, c'est pas moi qui ai échoué, donc du coup, c'est le système en fait qui a échoué, et le système de merde qui a validé toutes ces enculeries pendant autant de temps, qui a échoué. Donc pas mon échec personnel, mais un échec collectif. Et vraiment, honnêtement, c'était pas ouf. Et c'est dingue parce qu'en fait, pour moi, et je le dis, et là, en fait, le truc, c'est que je fais partie de ce système, donc en fait, ce système me sert. Les gens qui font la queue pour Pokémon aussi. Mais les gens qui font la queue pour Pokémon et qui achètent, je les comprends. Vous vous êtes levé le cul exprès, sous la pluie, avec votre petit parapluie. Vous avez fait la queue devant la boutique, chez moi, devant d'autres. Et vous faites des choix que je ne comprends pas. Vous choisissez de vous battre. Vous choisissez de faire des réflexions au niveau des commerçants que nous sommes et qui sont présents pour vous. On est présent pour nous parce qu'en fait, on choisit de construire notre propre destinée en étant maître du travail qu'on choisit de proposer. Donc moi, je me plains pas de travailler tous les jours, du lundi au dimanche, grosso modo, parce que c'est vrai que bon, quand je travaille chez moi, c'est un peu plus pratique parce que j'ai pas le trajet. Mais en fait, je me sens à la boutique comme chez moi parce qu'on a bien travaillé la boutique, donc c'est vrai que je m'y sens extrêmement à l'aise. Donc pour moi, il y a aucun problème à aller à la boutique pour bosser. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en fait, le fait de bosser aussi à la maison, c'est vrai que la coupure, il y a très peu de moments de coupure, que je me plains pas de ça en fait. Mais je regarde, je constate, donc je vois au travers des réseaux sociaux. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, ayant une boutique, et donc étant de l'autre côté du comptoir, parce que j'ai été de l'autre côté du comptoir pendant un certain temps, pendant 1 an et demi, 2 ans, mais j'étais pas chez moi, mais j'ai pas été professionnel dès le début, à titre perso, enfin à titre perso, à titre pro, mais en tant que chez moi personnellement en fait, professionnellement et personnellement. Donc du coup, c'était différent en fait. Là maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir un établissement physique, d'avoir un comptoir, de recevoir les gens, moi c'est des choses qui me parlent parce que ce sont des choses qui me plaisent. J'aime le commerce, pour les gens qui me connaissent, vous le savez, j'aime le commerce. Je me dépasse au quotidien pour nourrir ce commerce, pour être présent pour les gens. Et l'avantage, c'est que ça me permet d'être extrêmement canalisé sur ce que je sais que je dois faire en fait. Je travaille tous les jours en plus sur le développement de la marque en elle-même, donc ça c'est aussi très important. Et quand on voit des gens qui viennent critiquer les prix, donc là c'est le quart d'heure, c'est le quart d'heure foutage de gueule, et je vais le faire parce que je me suis dit c'est pas possible, donc je le fais facecam en plus, comme ça au moins vous êtes content, vous êtes refait, parce qu'en fait je l'ai proposé plusieurs fois à la boutique et je me dis je comprends pas. On a des gens qui sont venus, vous savez que quand vous avez une boutique, que vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas vous cantonner à avoir euh, qu'un seul fournisseur, parce que si vous vous cantonnez à avoir un seul fournisseur, si celui-ci vous fait défaut, on va y venir justement. Nous on a eu ce problème-là par exemple avec les sleeves, avec les top loaders, avec les binders, tout ça et tout, où notre fournisseur n'a pas pu nous fournir pendant plus d'1 mois et demi. Immédiatement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, vous comptez sur lui pour pouvoir travailler en proposant une immense partie de la profondeur de sa gamme, mauvaise anticipation au niveau des commandes, en tout cas, enfin pas pour nous, hein, plutôt de leur côté, mauvaise anticipation au niveau des commandes, mauvaise anticipation au niveau des événements qui ont été représentés par la marque, et donc tu te retrouves, donc quand tu es cette marque-là, tu te retrouves sans stock en fait, donc pendant un temps donné, tu ne peux plus travailler. Donc pour moi c'est incompréhensible, mais ça me regarde encore une fois, sauf quand ça met dans l'embarras les partenaires qui travaillent avec toi. Et le problème, c'est qu'en fait, tu ne choisis pas de mettre qu'une seule entreprise dans un embarras certain, mais tu fais le choix de mettre
plein de tes partenaires de travail dans ce désarroi-là, plus entre autres des breakers, etc., là pour le coup. Et pour Pokémon, c'est la même chose. On n'a pas que Asmodée. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas que Asmodée, parce que si on avait que Asmodée, on n'aurait rien, très clairement. Et on n'aurait rien. On aurait très peu. Et on n'aurait rien depuis très longtemps. Et majoritairement même quasiment rien en fait. Et c'est vrai que t'es obligé de te débrouiller le plus possible pour essayer d'aller trouver de nouveaux fournisseurs. Pour trouver ces nouveaux fournisseurs, il faut donc faire des concessions. Une fois que tu as réussi à les trouver, que tu les as sélectionnés, qu'ils t'ont choisi et que tu les choisis, il faut entretenir un relationnel fort parce que contrairement à Asmodée qui est dépositaire de Pokémon, les autres ne le sont pas. Donc c'est un asset supplémentaire à l'intérieur, donc c'est un objet supplémentaire à l'intérieur de leur carnet de commandes qui leur permet d'accroître leur chiffre d'affaires parce que ce sont des entreprises qui ne se reposent pas que sur ça. Vous allez avoir par exemple, vous le savez, il y a la maison de la presse qui est présente, donc qui s'occupe des librairies, des librairies, de toute la presse, donc de tous les tabacs, presse, etc. Donc quand vous retrouvez du Pokémon, souvent c'est la maison de la presse qui le propose, et à côté de ça, vous avez plein d'autres entreprises qui sont présentes pour ça. Donc la maison de la presse, c'est un exemple. Alors c'est pas l'entreprise avec laquelle on bosse, parce que nous on ne fait pas partie de ce carcan-là, de ce milieu-là, mais on a d'autres entreprises avec lesquelles on bosse, et au miracle, parce que donc pour les idiots du fond de la classe qui sont dans le fonctionnariat depuis toujours et qui ne comprennent pas ce qu'est une entreprise, ça fonctionne au ratio. Donc le ratio que vous pouvez avoir à l'intérieur d'un paquet Pokémon, de cartes Pokémon, ou dans d'autres choses, c'est exactement la même chose dans une entreprise. Si j'achète ça 15 €, si j'achète ça 100 €, voilà, on va faire de l'exagération, parce qu'apparemment, ce qu'on a proposé, c'était exagéré. Si j'achète ça 100 €, il est hors de question que je le vende au prix de la concurrence, même si la concurrence, elle est 50, 60, 80% moins chère. Tout simplement parce que je l'aurais payé plus cher. Un peu plus cher, beaucoup plus cher, excessivement cher. Ok ? On a constaté avec Jimmy, parce qu'évidemment, il faut faire une veille de prix. C'est très important quand vous faites du commerce, de faire de la veille de prix. On a constaté un prix moyen des bundles qu'on a reçus qui partait aux alentours des entre 59 et 65 €, grosso modo. Qui n'est pas le prix que la majorité des gens devraient mettre pour le public s'ils appliquent le ratio de Asmodée. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas eu le ratio que Asmodée était censé proposer. Ok ? Donc, le prix ne peut pas être le même. Alors, après qu'on s'entende, peut-être que dans la majorité des cas que vous avez pu constater, je ne dis pas que vous connaissez, mais que des cas que vous avez pu constater, ce booster était à vendre au prix d'un booster normal, c'est-à-dire entre 6 et 8 €. Grosso modo, c'est le prix de vente d'un booster Pokémon en français de manière globale. Et peut-être que dans certains endroits, vous les retrouvez plus chers. Deux solutions. Soit ce sont des entreprises qui choisissent de surfer sur la hype et se dire « moi je m'en bats les couilles, je peux le mettre à 80 millions €, il partira quand même parce que les gens sont idiots et ils vont l'acheter parce qu'ils espèrent devenir riches avec des cartes Pokémon. » Soit de l'autre côté, tu as des gens comme nous qui ne passons pas, donc pour ces objets-là, qui ne passons pas par le circuit officiel et donc par le circuit Asmodée, mais qui passent par un circuit officiel, donc un circuit de revente professionnel, donc avec ces fournisseurs-là dont je vous parle, et donc on n'a pas les prix Asmodée. C'est ça le truc. Et avec Jimmy, on ne positionne pas, donc pas avec Jimmy, mais au Paradis Hobby, on ne positionne pas les prix sur les prix de l'entièreté de la concurrence. On positionne les prix par rapport au prix que nous, on a acheté. Comme dans toutes les entreprises normales. Et je trouve ça aberrant qu'il y ait des gens qui fassent la queue pendant autant de temps que ce que je voulais citer auparavant, qui rentrent dans la boutique et qui soient là et qui vous disent « c'est honteux, vous vendez le bundle ?» Combien c'était le bundle ? Vous vendez le bundle, je l'ai vu, vous le vendez 65 €, vous êtes beaucoup plus cher que la concurrence. Donc moi, en toute bonne foi, je lui dis mais c'est qui la concurrence ?
Je ne vais pas citer la concurrence ici, parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas le genre de choses qui se font. Donc c'est pas le genre de choses qui se font, mais par contre c'est le genre de choses qui se fait en France de critiquer le prix devant les gens qui sont là pour vendre, alors que t'es pas au courant des tenants et des aboutissants en fait. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut percuter en fait. Là où les gens ils percutent pas dans le commerce en France parce que ce sont moi j'en ai marre en fait, parce qu'en fait c'est des gauchistes. Je le dis comme ça parce que je suis obligé de le dire sans filtre. Je le dis comme ça parce que je me dis, mais c'est pas parce que moi je suis. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis pas à droite. Moi je suis même pas sur l'échiquier politique. Je suis à l'opposé de tout ça en fait. S'il y a une sphère, je suis en dessous de tout. Vous êtes sur l'échiquier. Moi je suis en dessous de tout ça parce que je comprends pas. Je comprends plus tout ça en fait. Ce système je comprends pas. Mais c'est le système des 35 heures et du salariat absolu. Quand je dis gauchiste, plutôt dans ma tête, c'est ça. C'est le système du salariat et, et des 35 heures absolues. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on voit le physique du mec en plus, donc on a compris que ce mec-là, il a jamais rien fait d'extraordinaire dans sa vie, parce que tout simplement son physique ne lui permet pas. Et ce qu'il y a de ouf, donc je juge le physique des gens, mais j'en ai rien à foutre en fait, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Les sornettes, les balivernes, et surtout les gens qui viennent que quand il y a ce qui les intéresse. Parce qu'en plus, c'est pas des gens. Parce qu'en plus, c'est ça le truc. Les gens qui nous soutiennent au quotidien, tous les clients qui sont présents. En plus, c'est dingue parce que là, l'exemple que je vous prends, c'est 2 personnes la même journée qui sont venues en juin. Je sais plus quand est-ce que c'était la sortie de l'évolution prismatique en juin, quand on a vu les coffrets posters. On avait eu que ça d'ailleurs. Hein. On en avait eu 60, mais on avait eu que ça. Et pas au prix non plus. Et là, c'était pas au prix et c'était complètement fou. Mais le truc, c'est qu'on voulait pas passer à côté de ça. Et en fait, on fait une opération blanche quand c'est comme ça. Mais premier degré, on fait une opération blanche quand c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on fait collecteur de TVA pour les impôts. C'est vrai. Mais à culpa, on fait collecteur de TVA pour les impôts. Mais de l'autre côté, t'es là et tu dis, c'est 65 € le prix de la. 65 € le prix de la display, le prix du bundle, c'est beaucoup trop cher et je l'ai vu sur internet à bien moins cher que ça. Bon, moi je lui dis bah du coup faut acheter sur internet, comme ça moi c'est pratique, ça évite de faire la queue et au moins vous êtes assuré d'avoir votre produit, mais en toute bonne foi, c'est pas pour me moquer de la personne. Et le gars il continue en me disant je le prouve, je l'ai vu, c'est alors je sais plus le nom de putain, je me rappelle plus. Je voulais les citer, je m'étais dit ça leur fera un big up en plus. Mais en fait, c'est pour moi, il n'y a pas il y a de la concurrence, mais la concurrence, ça doit être les potes en fait, parce que c'est un milieu qui est tellement petit qu'il faut bosser entre potes. Et non, le gars était là, il fait et je le prouve. J'ai acheté ce booster beaucoup moins cher. Et là, je vois aussi que vous avez le Pokémon Zem à 65 € la display, alors qu'en fait, le vrai prix c'est 47. Mais le vrai prix c'est quoi, mec? C'est ça le truc. Si tu regardes la vidéo, je sais que tu regardes, je suis persuadé que tu regardes en plus de temps en temps. Si tu regardes la vidéo et que t'es arrivé jusqu'ici, ça fait 30 minutes que tu te tapes mon laïus. Mais le vrai prix, c'est quoi en fait? Le vrai prix, c'est qu'en fait, je dois te donner ça au prix que toi t'as décidé, ou au prix que moi je l'ai payé, plus la marge de mon entreprise et la TVA. C'est ça il faut atterrir les gars en fait. Parce que t'es là, tu te dis, les mecs ils percutent jamais parce qu'ils branlent rien dans leur coin en allant faire leur petit 35 heures minable, et toi t'es là, tu te laves un fiac comme ça tous les jours pour qu'il y ait un con qui vienne te dire je le prouve, je vous garantis, c'est beaucoup trop cher. Alors que le mec en plus il a fait au moins 3/4 d'heure de queue dehors sous la pluie. Mais moi si je fais 3/4 d'heure dehors sous la pluie, même si l'objet il est 50% plus cher, je vais l'acheter, pas parce que je suis un pigeon, mais pour le temps que ça m'aura fait perdre en fait. Et ce qui me rend fou, de manière globale, ce qui me rend fou, c'est de voir qu'il y a des... Et c'est pas le seul, c'est ça le pire. Ce qui me rend fou, c'est que de manière globale, on a été au prix. Parce qu'en fait, on a partagé ça avec des confrères. Je sais pas s'il y a une espèce de confraternité à l'intérieur de ce business-là, mais on va dire avec des confrères, qui nous ont dit, putain, 65 €, bah nous on l'a vendu ce prix-là, et nous on avait le circuit Asmodée. Tu dis, ah donc là, du coup, c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire que tu as le circuit avec le prix plancher, en fait. Donc avec le prix le plus bas. Pas le fournisseur annexe. Donc pas forcément le fournisseur annexe qui passe par Asmodée pour te le revendre, mais un autre grossiste, peut-être qui passe par d'autres biais, d'autres canaux, peut-être qui passe par la Pokémon Company aussi pour pouvoir avoir des fournisseurs, de la fourniture différente. Donc nous, c'est notre cas à partir de cette semaine, normalement, je crois. On devrait avoir du... merde, c'est Journey Together, comment c'est en voyage, on va aventure ensemble. Et ben on va l'avoir, mais on l'aura pas par Asmodée. On l'aura par ce fournisseur-là dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui va nous permettre d'avoir l'entièreté
de la profondeur de la collection hors display en boutique. Dès le début, quasiment dès le début. Donc le 19, je sais plus, le 19 ou le 20, enfin quelque chose comme ça en fait. Bon, grosso modo, on sera présent dans le game en fait. Donc c'est génial, ça tue. Ça tue. Dommage que ce soit pas de la part de Asmodée, ça casse les couilles. On teste toujours, on essaie toujours pour voir s'il y a la possibilité et s'il y a moyen d'avoir les articles par leur biais. Majoritairement, c'est pas le cas, hein. Je vous le dis très clairement, majoritairement, c'est même pas majoritairement, c'est l'entièreté du stock français qu'on a, il provient absolument pas de Asmodée, parce que c'est très très compliqué, il y a des méthodes d'approvisionnement qui sont... tu sens que les mecs sont gênés aux entournures, quoi, en fait. Moi, je suis pas gêné aux entournures pour parler de ce que j'ai à parler, parce qu'en fait, j'ai compris comment ça fonctionnait le système. Et alors, tu vas me dire, oh, mais ça fait que 3 mois que t'es là, tu comprends rien. Non, je le vois, parce qu'en fait, on fonctionne sur un système, je vais vous le dire très clairement, on fonctionne sur un système où il n'y a même pas de reliquat. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un reliquat, donc je suis surpris, pareil, de voir que donc c'est un mot français, hein, un reliquat. Quand t'as un reliquat, c'est que t'as une forme de dette envers tes clients. C'est-à-dire que on fait une commande, donc t'as commandé 2, 3, voilà, t'as commandé 4 articles. Moi je suis ton fournisseur, je t'en fournis 2. Ok, donc tu les as, moi je les ai plus, ok, donc tu les as, je t'en fournis 2. Et en reliquat de ta commande, il y a 2 articles. Et en fait, on comprend, on a compris très vite comment ça se faisait qu'ils étaient obligés de fonctionner avec un système allocatif, parce que le système allocatif, ça les sert. Ça permet de maintenir une préhension sur le marché extrêmement puissante et extrêmement forte, et de ne pas dévaloriser le produit, parce qu'en fait, s'il y en a en abondance, eux, ils sont obligés de faire ensuite des opérations de déstockage, etc. etc. Donc, il n'y a pas de format de reliquat. Les précos, elles sont à l'instant T, donc tu fais ta préco. Suite à ça, il y a la possibilité pour toi de peut-être avoir quelques rataillons de bribes de commandes que telle entreprise a fermé, un tel il en a trop commandé, donc moi il m'en reste, etc. etc. Mais sans ça, il n'y a pas de reliquat. Et donc le reliquat, c'est j'ai une commande, je paye ma commande en entier, clairement, et derrière ça, tu me livres ce que tu peux à l'instant T, en fournissant tout le monde pour que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité, il n'y a pas de problème là-dessus. Et derrière, quand tu as le reste de la marchandise qui arrive, eh bien tu me l'envoies. Et moi je suis atterré de voir que ça ne fonctionne pas comme ça. Le système allocatif ne vous prévoit même pas, ne prévaut même pas à l'intérieur du système qui est pas de la préférence, mais du système qui est temporel, du système qui est financier. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est extrêmement injuste, parce que quand tu arrives et que tu n'avais pas l'ancienneté, que tu n'as pas d'ancienneté chez eux, tu te retrouves en fait à avoir, mais c'est pas que chez eux, hein, c'est ça le truc, hein, tu te retrouves à avoir en fait des choses qui sont proposées, donc entre guillemets de 1 au petit bonheur la chance, malgré tous les efforts de notre commercial qui a un amour, tu vois, qui fait tout ce qu'il peut en fait vraiment pour pouvoir nous aider à améliorer le confort de nos clients, mais qui sont pas a fortiori ses clients à lui aussi en fait, parce que nous on est le revendeur, mais on est le revendeur de produits que d'autres font. Et en fait c'est ouf, parce que c'est le produit que d'autres font mais ne produisent pas, c'est-à-dire qu'en fait le produit qui est produit, il est produit par la Pokémon Company, donc peu importe hein, où qu'elle soit, et en fait elle est distribuée par un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, lui, il gère la distribution. Et apparemment, j'émets des forts doutes là-dessus, peut-être qu'un jour je serai plus informé de ça, mais apparemment, c'est un problème au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que chez Pokémon qu'il y a des problèmes, apparemment chez Bandai aussi. Et du coup, tu te retrouves en fait avec des gens qui viennent à ta boutique et qui te disent « Ah mais j'ai vu le prix et ce n'est absolument pas le bon prix. Vous êtes beaucoup trop cher. 65€ la display Zen, 65€ le bundle, ce n'est absolument pas le prix. » Mais gros, ça dépend où on l'a acheté. C'est ça le truc. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Quand je fais le prix des cartes à l'unité, j'y passe un temps considérable, parce qu'en fait, je prends en considération le prix que j'ai acheté. Donc vous savez, hein, tout l'unitaire Pokémon qu'il y a dans le paradis, dans la boutique du paradis, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui fais les tarifs. C'est arrivé une fois où on m'a fait une réflexion, enfin là 2 fois du coup, où on m'a fait une réflexion, enfin une fois sur l'unitaire, où on m'a fait une réflexion, où on m'a dit, le Florizard là, il est trop cher. Je l'ai justifié, donc le Florizard du set de base, pardon, j'ai justifié, il était à 59€. Et il n'est pas dans son meilleur état, certes,
Le truc, c'est qu'en fait, tu te bases sur beaucoup de choses. N'oubliez pas que j'ai bossé en gradation aussi, ça compte. Je prends tout ça en considération, en fait. Et du coup, je me retrouve avec quelqu'un qui fait preuve d'une mauvaise foi absolue, qui veut pas entendre et qui me dit, moi j'en ai acheté un en meilleur état que ça pour 15 euros. Mais, mais c'est où t'as eu du cul et t'étais pas en boutique, ça c'est certain. Ou tu t'es retrouvé dans un vide-grenier et le gars il savait pas ce qu'il vendait, mais il n'y a pas d'autre solution. Si t'es en boutique et que t'as une carte comme ça, à moins que ce soit pour attirer le chaland, je vois pas. Alors pas du set de base, hein, vous le savez, moi je suis plutôt Unlimited, c'est quelque chose qui me parle le plus. Pas set de base, pas édition 1, pardon. Moi je suis plutôt en Unlimited, parce que c'est ce qui me parle le plus, parce que vous appelez l'édition 2. Mais là c'était la mauvaise foi absolue. À savoir que je ne suis pas de mauvaise foi, je me remets toujours en question et j'écoute toujours ce que les gens me proposent parce que je me dis putain, peut-être qu'il a raison et c'est moi qui déconne. Dans un commerce, si tu penses que tu as toujours raison, mais tu finis tout seul en fait, c'est ça le truc. Et donc là, on se tape quelques clients sur cette journée-là qui ne sont pas en fait des clients réguliers, qui sont pas des clients qui nous font vivre, hein, on va pas se mentir en fait, c'est-à-dire les clients qui sont présents, qui viennent en permanence. Et évidemment, il peut pas y avoir que les gens qui sont nos chouchous, nos préférés, nos machins, nos ci, nos cela, qui sont présents au quotidien. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on a reçu comme bundle, c'est parti dans la journée, et les gens, ils ne sont pas posé la question du prix. Il y en a même qui nous ont dit, putain, mais vous en avez. Ça veut dire que, donc c'est ce que je me dis c'est ouf. Effectivement, je crois que le prix, si on était passé par Asmodée, je crois que le prix c'était 49 euros. Corrigez-moi, les gars, les potes, si vous regardez ça, je crois que c'était ça en fait. Il me semble que c'était 49 euros. Je crois pas que ce soit 59, ça me semble un peu cher, 59. Je crois. Mais comme on n'est pas passé par le système normal, on l'a pas eu au même prix, et donc derrière, eh ben le prix, tu sais, c'est conséquemment, le prix, bah, il est plus cher. C'est une question de logique. Et ben non, t'as des mecs qui sont là, qui viennent critiquer tes prix, alors que tu te lèves un fiac comme ça pour proposer des articles qu'il y en a qui ne verront jamais de leur vie. Mais même, je veux même pas dire en France, c'est même en Europe, vous le savez que Jimmy, il se lève un cul comme ça pour pouvoir vous ramener des dingueries du monde entier. Moi, je me lève un cul comme ça aussi pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'on soit achalandé en Pokémon en permanence, dans tout, dans le TCG de manière globale même, c'est pas que dans Pokémon, parce que je fais Pokémon beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de prégnance de Pokémon dans la distribution du marché, parce que les gens me demandent ça. Personnellement, j'adorerais que ça parte sur d'autres TCG, vous le savez, moi, ma cam, c'est White Schwartz, par exemple. Ce sont des cartes qui me plaisent beaucoup. Ce serait plutôt Dragon Ball aussi. Je découvre, grâce à la boutique, d'une manière un peu plus poussée, les cartes One Piece. Alors, j'adhère pas au niveau caractère design, ça me plaît pas trop. Par contre, j'adore la qualité de finition des cartes. J'aime la finition des cartes, par exemple de tout ce qui est toutes les cartes qui sont un peu plus rares en fait en, en One Piece. Donc ça me parle beaucoup. Là, on va rentrer en plus. On a rentré les displays françaises là, donc ça c'était bien cool. Vous voyez par exemple les displays françaises. On a fait une préco. On avait préco une case. On a eu 2 displays. Donc vous voyez comme quoi la prégnance, même là-dessus, on l'a pas du tout en fait. On n'a pas du tout ça. Donc c'est très très complexe en fait. Et c'est pour ça quand t'as des mecs qui arrivent et qui te disent ah ce n'est absolument pas le prix, tu les regardes mais tu dis mais qu'est-ce que c'est que cet alien gros. C'est pas possible quoi en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et donc en fait je fais le parallèle entre ça et le fait de la grippe 19 où bah moi j'ai tout perdu à ce moment-là et je me dis putain en fait c'est grâce à des idiots pareils qu'on se retrouve à avoir des mecs à la tête de pays comme on a chez nous, quoi. Euh, Parce qu'en fait, ils valident tout sans se rendre compte de leur idiotie. Parce qu'en fait, leur idiotie, c'est le fait qu'ils soient persuadés d'être dans le vrai en permanence, en ne sachant pas réellement ce que le commerce est. Et on s'entend, hein, si le système social à la française, il existe bien grâce à des gens comme nous qui créons de la valeur ajoutée en partant de peu ou en partant de zéro, en investissant ce que nous on a pour pouvoir l'amener aux gens, pour vous l'amener à vous entre autres, mais pour l'amener aux gens. Parce que si c'est que le salariat qui crée enfin qui pensait créer de la richesse, on serait encore plus dans la merde dans ce pays que ce qu'on l'est déjà. Et ça, c'est ouf de pas arriver à le comprendre. De toute façon, on le voit que les gens comprennent pas ça, parce que dans un pays où t'as, je sais pas moi, 65 ou 70% des gens qui votent contre les entrepreneurs, tu dis putain, c'est dur quand même. Parce que on voit plein de trucs souvent de manière globale, tu sais, sur les réseaux sociaux, donc ou que ce soit hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur
sur YouTube, que ce soit sur Twitter, sur Insta aussi, tout ça et tout, où tu as des gens qui disent ah mais s'il n'y avait pas les salariés, l'entreprise elle n'existerait pas. Mais c'est vrai aussi, elle en serait peut-être pas arrivée à ce niveau-là, mais il faut bien un premier jalon, il faut une première pierre qui est posée. Et puis, une entreprise qui se développe, elle se développe parce que, voilà, par exemple, le dirigeant est charismatique, parce que l'associé principal amène quelque chose de différent dans le marché, parce que les associés, de manière globale, ont une cohérence par rapport au marché sur lequel ils vont s'adresser. Enfin, vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Moi, là, je prends en exemple, je prends Jimmy et moi, vous voyez, quand je parle de quelqu'un de charismatique, c'est parce que il a ça qui fait que les gens, ils viennent le voir, parce que c'est un jeune homme qui est extrêmement sympathique, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi la part de charisme qui est en lui, qui fait qu'il arrive Et moi, je sais que c'est pareil pour moi aussi, quand les gens viennent à la boutique, c'est parce que j'ai toujours quelque chose à raconter sur une carte, en fait. Pas sur toutes, mais sur certaines cartes, sur certains illustrateurs, sur la connaissance du marché, sur ma vision des choses, qui est différente, je sais, de tout ce que les gens proposent de manière globale sur les réseaux sociaux, mais je m'en bats les couilles, en fait. On le fait pour... Moi, je m'en bats les couilles, mais je sais que Jimmy aussi s'en bat les couilles. On le fait parce que c'est comme ça qu'on voudrait que les choses, elles soient faites. Et le problème, c'est que les choses ne sont pas faites comme ça, parce que majoritairement, on ne peut pas, donc je dis on, hein, c'est collégial, mais on ne peut pas proposer les choses à la manière dont elles devraient être proposées, parce qu'en fait, les gens, dans leur tête, euh, ils ont l'impression, en fait, que les entreprises n'existent que grâce aux salariés. Tu te dis, c'est ouf, où était-il avant? Vous voyez, c'est ça, en fait, moi, je me dis, c'est dingue, en fait. Il faut trouver un système où l'un ne bouffe pas l'autre, mais que aucun des deux ne se bouffe, mais qu'en fait, il y a une synergie qui permet d'avancer, en fait. Et non, c'est pas ça du tout, c'est absolument pas ça. C'est l'inverse qui se produit, et c'est dingue parce que, en plus de produire l'inverse, ça produit l'effet totalement opposé de la cohérence qu'on devra avoir dans une société au global, donc pas dans une entreprise, mais vraiment dans une société au global, pour pouvoir avancer ensemble dans la bonne direction. Et là, c'est pas du tout le cas. On a des gens qui n'y connaissent absolument rien, donc déjà qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent te dire que tes prix, c'est pas les bons, enfin tes prix, les prix de 2 articles, hein, on propose, hein. Parce que tout le reste des prix, par contre, quand les prix sont dans le bon sens, là, ça ferme sa gueule. Quand tu viens choper des dingueries des enfers, de cartes de fou, que ailleurs tu vas choper, donc je vous les présente, hein, j'en ai ici par exemple. Quand vous proposez, donc hop là, je sais pas si on les voit, hein, des cartes comme ça à 25 ou 30% du prix du marché, là on en entend 2 ou 3 qui disent putain mais tu t'es pas trompé sur le prix, tout le reste ça ferme sa gueule et ça achète. Donc vous voyez, il faut avoir une certaine cohérence dans l'entièreté de ce que vous proposez, et moi je le propose ça, hein. Ce sera peut-être jamais vu par des jeunes gens qui veulent se lancer dans l'entreprise ou quoi, mais soyez cohérents dans ce que vous faites en fait. Vraiment. Essayez d'être cohérent le plus possible dans ce que vous faites, parce que ça va vous permettre d'être droit dans vos bottes. Et de ne pas être perturbé par la concurrence. Et de ne pas être perturbé parce que les gens viennent vous dire. C'est déstabilisant parce que tu dis ah mais j'ai l'impression d'être dans le juste. Coup de bol, on est deux à se dire effectivement on est dans le juste, on a payé X, donc on fait X plus notre coefficient multiplicateur qui nous permet de faire la marge de l'entièreté de ce qu'on a à faire, je précise, hein, bon, c'est le loyer, les charges entre autres, etc., etc., mais c'est comme ça, pas de salaire, on précise, hein, quand même, parce que c'est la première année de l'entreprise, donc il n'y a pas de salaire, enfin il n'y a pas de salaire. On pourrait probablement, mais là on préfère se dire, on fait le focus absolu sur le développement de l'entreprise, parce qu'il y a énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes à faire dans le développement des idées qu'on a. Et puis voilà, il y a des idées fortes, il y a des idées puissantes en plus qui arrivent là, donc il faut qu'on le fasse. Et on n'attend pas la petite réflexion. En plus, le truc c'est toujours pareil, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est pas passé. C'est que si c'était une critique constructive, tu te dis ça va, on te dirait mais comment ça se fait que vous êtes à ce prix-là, machin et tout, tu te dis ben voilà, et c'est vrai que la justification arrive naturellement, mais là quand on vient arguer du fait que ce n'est pas le bon prix parce que moi j'ai vu le vrai prix et c'est ça, tu dis mais le vrai prix tu sais rien du tout gros, tu ne sais rien du tout. Et j'ai fait ce rapprochement tout du long, et c'est vrai que ce matin en me levant là plus tôt, j'étais là, je me suis dit putain, tu scrolles un coup, tu sais, tiens, ça fait 5 ans jour pour jour que, tu dis, ah ouais, c'est vrai que ça fait 5 ans jour pour jour que, et en fait, la croisée des chemins, elle est très vite faite, la concomitance intellectuelle, elle est très vite faite, tu te dis, effectivement, il y a un vrai problème, un véritable problème de compréhension du basique, parce que les gens sont coupés de tout,
Merde, pardon. Parce que les gens sont coupés de tout. Ils sont coupés d'eux-mêmes, ils sont coupés du terroir de manière globale. En plus, on voit le physique des mecs, on a bien compris que c'était des physiques de mecs, de ville, même d'hypercentre, tout ça. Donc du coup, c'est complet, ça s'entend à la respiration de ces gens-là, donc et à la manière dont ils marchent. Parce que comme ils sont obèses, forcément, c'est compliqué. Et du coup, t'es là, tu regardes et tu te dis, ouais, effectivement, je vais pas me faire juger par ça. Ça, c'est sûr. C'est très méchant, je le sais, c'est pas comme d'habitude. Vous me connaissez, je suis sympa en plus, je suis plutôt quelqu'un de sympathique. Mais là, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Bref, le booster de la Discord. Le booster de la Discord qui repart à la boutique demain, hein, je vous précise, parce que j'enregistre mardi, donc mercredi, c'est directement à la boutique. Donc mercredi, techniquement, ça sera aujourd'hui pour vous, parce que je pense que je vais faire sortir ça mercredi. Si ça sort mercredi, n'oubliez pas que dimanche, j'allais dire vendredi, que dimanche 23, il y a une radio avec le beau, le fabuleux, l'extraordinaire Mesmer Musical. Il sera avec nous, donc avec Zach, notre petite mascotte qui est présent avec nous, et qui vous pose des questions dès que vous arrivez. Ah, tu collectionnes quoi, tu fais quoi et tout. Il est très avenant, c'est un jeune homme qui est très sympathique, qui a une tête bien faite en plus, donc vraiment un jeune homme très très sympathique. On a hâte, moi j'ai je sais que Jimmy aussi il a hâte, moi j'ai très hâte qu'on fasse ça, qu'on propose ça. N'hésitez pas à soutenir aussi, vous le savez, à venir juste soutenir en termes d'audience, parce que je pense que si c'est on continue sur les scores d'audience qu'on a fait donc la fois précédente, ça va changer le stuff, on va faire du stuff, du vrai bon stuff quoi en fait, pour que chacun ait son micro, etc. Donc ça risque d'être vraiment sympa. Donc ça sera dimanche. Sinon, le paradis c'est ouvert du mercredi au dimanche. Le mercredi, vous le savez, les horaires, c'est 10h-20h, le jeudi 14-20, le vendredi 14-21. Le samedi, on fait 10-21, c'est la plus longue journée. Et le dimanche, on fait 14-20 et un peu plus en fonction des événements qu'on fait, évidemment. On est fermé le lundi et le mardi parce que, entre guillemets, c'est notre week-end pendant lequel, évidemment, on travaille. L'équipe, merci infiniment, comme d'habitude, pour les futurs commentaires qui vont arriver, pour l'ensemble de ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos échanges. N'hésitez pas à continuer, toujours à me faire des messages et tout, j'adore, ça me régale. En plus, vous êtes tous plus sympathiques et bienveillants les uns que les autres. Donc moi, vous le savez que dans ma vie, de manière globale, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est ce que je prône de manière globale, en fait. Donc c'est super. N'oubliez pas que tout ça, ce ne sont que des cartes, que ça vaut le coup d'être collectionné pour votre propre plaisir, non pas pour le plaisir des autres, ni pour la hype, ni pour la revente de ce que vous pouvez en faire, même si vous en faites ce que vous voulez par la suite. C'est d'abord quelque chose que vous devez faire pour vous. Et ça, c'est le plus important. Si vous arrivez à faire la collection de cartes pour vous, j'espère que dans le reste de votre vie, vous arrivez aussi à faire plein d'autres choses de manière égoïste pour pouvoir vous nourrir suffisamment afin de rétribuer autour de vous. Je vous embrasse et à très vite. Ciao ciao!